que nous ne pouvons que bénir son Saint. Le Dieu de toute possibilité, le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc sans plus tarder. Luc chapitre 8, le verset 22 à 25. Un chapitre que nous connaissons tous, une histoire que nous connaissons tous. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent l'un aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent? Retenez ceci, qui commande même, en église vous êtes avec moi, qui commande même au vent et à l'eau, à qui ils obéissent. Amen. À que ma prière est que Jésus puisse commander le vent qui te dérange. Dans le nom de Jésus, que ce vent-là se calme, que cette eau-là qui te dérange se calme. Dans le nom puissant de Jésus, nous pouvons nous asseoir. Que le nom de Dieu soit béni. Comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, ou par les prospectus, que aujourd'hui c'était un culte spécial. N'est-ce pas? C'était un culte spécial. N'est-ce pas, on dit à ceux qui traversent souvent, ne traversez pas parce que la météo n'est pas favorable. Ici, Dieu merci, maintenant avec la technologie, on peut nous dire non, aujourd'hui, ne traversez pas. Les gens qui vont souvent à Montmartre, c'est quoi, Montmartre ou quoi? Là où les gens vont visiter, là où il y a la montée de eaux, Montmartre, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, le temps n'est pas bon pour aller visiter. Et les disciples aussi, Pierre qui connaissait la mer, parce que tous étaient des pêcheurs, pouvaient dire à Jésus, aujourd'hui le temps n'est pas bon, n'allons pas. Mais en étant rentré dans la barque, la situation arrive. Bien aimé, il y a des situations qui arrivent dans ta vie qui ne sont pas prévues. Alléluia. Amen. Tu t'y attendais même pas, tu étais dans le calme. Mais la tempête arrive. Or, la tempête est accompagnée de vent, d'eau et de pluie. D'où est venue cette pluie? D'où est venu ce vent? D'où est venu ces tumultes qu'il y avait sur le lac? Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque progrès a sa tempête. Quand tu veux évoluer dans la vie, où le Seigneur veut t'amener à un niveau quelconque, sache que il y aura une tempête qui viendra pour mesurer la foi, où le Seigneur te préparera à affronter cette foi pour que tu ailles à ce autre niveau d'expérience où le Seigneur veut t'amener. Jésus ne fait rien pour rien. Tu veux atteindre la grandeur, Jésus t'amènera des troubles à ton niveau. Tu veux avoir de l'argent, Jésus t'amènera dans le trouble des hommes d'argent. Alléluia. Amen. Tu veux avoir, je ne sais pas quoi, le don de miracle et de guérison, Jésus t'amènera à un niveau de guérison et de troubles. Toi qui aspires à voir, laisse-moi te dire un secret. Toi qui veux avoir le don de miracle, sache-le bien. Si tu aspires à cela, les hommes de Dieu qui ont opéré dans le miracle de guérison et des maladies incurables, ils vivent moins longtemps. Si tu veux avoir cela, quand j'ai compris cela, j'ai dit Seigneur, oui, j'aime avoir ça, donc je vais vivre moins longtemps. Regardez tous les hommes de Dieu, je vais vous en citer. Idaosa, notre grand-père dans la foi, il est mort à quel âge? Presque 60, même pas 70 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait une forte onction de guérison et de miracles. William Branham,
Un homme puissant. Il est mort à quel âge? À moins de 70 ans. Adi Nabala, un homme de Dieu puissant. Des guérisons et des miracles instantanés. Il est mort à moins de 70 ans. Et si tu regardes son corps, les effets que son corps ont subis, ça fait que cet homme même était devenu, il avait pris de l'âge, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'il faisait face à des esprits impurs qui aussi avaient des répercussions sur sa santé. Alléluia. Regardez comment est-ce que notre Élisée est mort. Élisée a fait des miracles impossibles, mais il est mort d'une maladie. Alléluia. Le niveau que le Seigneur veut t'amener dans une dimension, sache-le bien que le Seigneur enverra une tribulation, une tempête à ton niveau. J'aimerais dire à quelqu'un que la tempête est caractérisée par le vent, la pluie et l'orage. Ou la pluie ou l'orage. Le vent, l'eau et l'orage. C'est ce qui forme la tempête. La tempête est formée de ces trois choses. C'est-à-dire le vent, l'eau, l'orage ou la pluie. Vous avez vu ce que l'ouragan qui a frappé les États-Unis, ce que ça fait. Hein? Il y a eu des dégâts. La côte, c'est pas moins ouest ou est des États-Unis a été complètement touchée. En Floride, là où les gens passent plus leur temps de retraite. Mais tout leur investissement de 30 ans est parti en quelques secondes. Pourquoi? L'orage. Bien aimé, quand l'orage arrive dans ta vie, elle ne tient pas compte de qui tu es. Le diable, quand il vient dans ta vie, il ne tient pas compte de qui tu es. Alléluia. Le diable ne regarde pas ta stature. Le diable ne regarde pas parce que tu es pasteur. Le diable ne regarde pas parce que tu chantes à l'église. Le diable, il s'en fout complètement. Quand il vient dans ta vie, il vient tout pour faire quoi? Pour balayer. Amen. Amen. Et le vent était tout. Le vent est tout un esprit. Et souvent, nous regardons la météo et quand il y a des tempêtes, il y a des orages. On regarde ça comme ça. Je suis venu parler à quelqu'un. Vous allez entendre que on vous parle de l'œil de l'ouragan. Est-ce que l'ouragan peut avoir un œil? Église de Dieu. La Bible déclare les enfants de ce siècle, ils sont plus éveillés que nous. On nous dit la météo a un œil. Toi, tu trouves ça normal. Mais non, parce qu'eux aussi voient des choses que toi, tu ne vois pas. Mais quand on te présente ça, on te dit l'œil du cyclone. C'est quoi? C'est abaissé. Mais quand l'œil du cyclone passe dans toute sa vigueur, dans toute sa force, ça va quelque part, ça veut atteindre des choses, ça veut toucher des gens. Et Jésus avait compris cela. Avant de ramener d'abord le calme dans l'eau ou dans la barque, laisse-moi d'abord parler au vent. Parce que le vent, c'est tout un esprit. Jésus n'est pas venu, parce que si le vent n'était pas un esprit, Jésus allait seulement faire du doigt comme ça. Parce que c'est lui le créateur. Le vent allait comprendre la pensée de son créateur. Parce que le jour où on a enterré Jésus, le troisième jour, la terre a compris que mon Seigneur, mon Créateur est là. Il me demande maintenant que je le laisse partir. Jésus n'a pas parlé. La terre a juste vomi Jésus et Jésus est sorti. Et Jésus aussi pouvait claquer d'un doigt, le vent pouvait s'arrêter. Mais Jésus a compris que ce vent-là n'était pas n'importe quel vent. C'était pas un vent naturel. Il y avait un esprit derrière ce vent, raison pour laquelle il a commandé au vent, vent tais-toi. Est-ce qu'on peut dire un vent de ses terres? Est-ce que le vent a des oreilles? Mais Jésus a compris. C'est pour ça que, bien aimé, de fois quand quelqu'un s'énerve contre toi, il fait certaines choses. Ne juge pas la personne humaine, mais cherche à comprendre l'esprit qui anime cette personne-là. Ne t'en prends pas à moi, maman Marie. Peut-être je suis aussi par un moment visité par un moment de faiblesse. Pourquoi le pasteur m'a fait ça?
Mais comprends peut-être que c'est un moment de faiblesse où le diable est entré. La Bible déclare, Pierre, le même Pierre a dit à Jésus, tu es le Fils du Très-Haut. Le même Pierre a empêché Jésus d'aller accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. Même Pierre, même deux versions différentes. Et Jésus, pour le premier, il a dit à Pierre, ce n'est ni le sang ni le chair qui t'a révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. Il se tourne vers Pierre. Arrière de moi, Satan. Il a compris que ce n'était pas Pierre, mais c'était Satan. Il y a des tempêtes qui vont arriver dans ta vie. Comprends que ce n'est pas des tempêtes ordinaires. C'est le diable qui est derrière. Alléluia. Amen. Jésus a menacé le vent. Il a menacé le vent. Il a dit, vent, tais-toi. Il s'est retourné vers l'orage. Il a parlé aussi à l'orage, la pluie. Bien aimé, la pluie va t'empêcher de voir des choses. Vous savez, quand il pleut abondamment, tu n'as plus de visibilité. Même nous qui conduisons le conducteur, quand la pluie est tellement forte, à un moment donné, tu es obligé de t'égarer. Pour attendre quoi? Que la pluie baisse un peu pour que tu reprennes le chemin. Et quand la pluie arrive dans ta vie, tu n'as plus le temps de réfléchir. Tu n'as plus le temps de voir. Tu n'as plus le temps de te concentrer. Tu n'as plus le temps de rester sur l'essentiel et ce qui est vital. Tout ce que tu cherches, c'est faire quoi? Chasser l'eau. Et c'est ce que les disciples faisaient. Ils prenaient, je crois, un vase ou des vases pour essayer d'évacuer l'eau. Avec tout ce vent qu'il y avait, ils ne pouvaient pas finir avec ça. Parce que les vagues étaient de 6 mètres de hauteur. Mais une seule chose que j'aime dans tout ça, la bien-aimée, Jésus était là. Amen. Ce que tu peux traverser dans la vie, rassure-toi que Jésus est dans la barque. Rassure-toi que Jésus est à côté de toi. Rassure-toi que tu marches avec lui. Rassure-toi de sa présence. David a dit à Dieu, tu peux prendre tout ce qui est à moi quand David a péché, mais ne me prive pas de ton esprit. Alléluia. Amen. Dieu prend, ma maison prend, mes enfants prend, ma royauté prend, mais ton esprit ne me prive pas de cela. Parce que l'esprit de Dieu, c'est le seul esprit qui a fait la différence dans la vie de David. David a tué le lion avec l'esprit de Dieu. Il a tué l'ours avec l'esprit de Dieu. Il a combattu contre Goliath avec l'esprit de Dieu. Humainement, comme ça, impossible. Raison pour laquelle David savait, je peux tout perdre aujourd'hui, mais pas l'esprit de Dieu. David s'est couché. Il est allé chercher Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Remets-moi ton esprit. Remets-moi la joie de ton salut. Psaume 51. Remets-moi la joie de ton salut. Parce que si ça revient à moi, David, je me connais. Je suis un guerrier et je vais me lever, j'allais me battre et je vais récupérer. Mais ton esprit ne me le prive pas. Bien aimé, dans tout ce que tu peux traverser, sois sûr, rassure-toi, bats-toi, que Dieu ne soit pas loin de toi. Que Dieu soit avec toi. Alléluia. Amen. Et quand les disciples étaient en train de crier, ils avaient oublié une chose, que Jésus était dans la barque. Et Jésus avait compris, après avoir parlé au vent, après avoir parlé à la pluie ou à l'orage, Jésus ne tenait même pas compte de la plateforme sur laquelle ils étaient. Ils étaient sur quelle plateforme? Sur l'eau. Amen. Amen. Ils étaient sur quelle plateforme, Église de Dieu? Ils étaient sur l'eau. Et Jésus savait que pour que le calme revienne tout autour de nous, je dois commencer par faire 2 choses. Parler au vent, parler à l'eau. Parler, à la pluie. Quand la pluie s'est calmée, toutes ces choses se sont calmées. L'eau aussi a retrouvé son calme. Et ma prière est que, quand ces choses arrivent et que tu as compris que c'est un esprit, bats-toi pour que cet esprit te laisse. En fait, que la plateforme sur laquelle tu te tiens. Quand je parle de la plateforme, je parle de ta maison. Je parle de ton travail. Je parle de ton foyer. Je parle de ta santé. Je parle de toutes ces choses qui sont vitales dans ta vie pour que ces choses se stabilisent. Papa Cyril a dit une chose ici. Quand tu as la paix, tu vis mieux que ceux qui ont des millions qui n'ont pas de paix. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas la paix.
Ils sont souvent tourmentés. Ils ont souvent peur de marcher seuls, d'être seuls, de se retrouver seuls. Ils veulent toujours être avec du monde. Et quand ils dorment, ils se rassurent qu'on est en train de les surveiller. Les caméras sont là 24 sur 24. Il a juste un bouton à appuyer, la sécurité arrive. Mais toi et moi, parfois tu n'as pas mangé. Non pas parce qu'il n'y a pas à manger, parce que tu t'es privé de manger à cause d'un programme de prière que tu as. Et quand tu dors à l'aise. Alléluia. Amen. À l'église de Dieu, je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu parler à quelqu'un. Durant ce moment de trouble, Jésus a posé une question aux disciples. Où est votre foi? La foi de Jésus s'est démontrée par sa position qu'il avait dans la barque. Alors que la barque était dans le trouble, Jésus dormait. Bien aimé, la preuve d'une personne qui a la foi, quand il y a des troubles, lui il dort. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand il y a des troubles, lui il a confiance en Dieu. Parce que Jésus aussi pouvait se le réveiller pour demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a tous ces tumultes? Pourquoi il y a tous ces troubles? Mais au lieu de se troubler comme les disciples, lui il faisait quoi? Il dormait. D'autres versions disent, il s'est assoupli. Donc cet assouplissement était dû peut-être à une dure journée. Il avait beaucoup travaillé. Et dans la barque, il a pris son temps. C'est-à-dire il s'est vraiment allongé, je vais un peu m'assouplir. N'est-ce pas hein? Quand quelqu'un dit il veut s'assouplir, c'est-à-dire je me détends. Donc dans le trouble, Jésus était détendu. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans le trouble, aie confiance en Dieu, il te donnera la capacité de t'assouplir. C'est la preuve de foi. Église de Dieu, ma prière est que Dieu nous amène à ce niveau de foi. Même quand l'eau est agitée, même quand le vent est là, tu dis Seigneur, je veux m'assouplir. J'ai discuté avec maman Marie en texto, elle m'a fait des pics. J'ai dit, mais attends, ma fille, elle cherche quoi? De juger la dimension de foi de son père ou quoi? Alléluia. Amen. Amen. Tu es une bénédiction pour moi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Et quand elle a dit ça, j'ai appelé son mari, j'ai dit, waouh, excuse-moi de le dire publiquement, mais mon frère Cyril, t'as un don. Amen. Tu as un don que tu dois beaucoup protéger, beaucoup prendre soin de cela. J'ai discuté avec quelqu'un, j'ai dit, il y a certaines choses, quand tu les as, tu ne vois pas sa valeur. Hein? Quand tu perds cette chose-là, que tu te rends compte que, waouh, c'est que j'avais été plus important. Amen. Par moments, il nous arrive de dire, quand ma mère était là. N'est-ce pas? Et souvent quand je vais à Kin, ces derniers temps quand j'arrive, je me dis, quand ma mère était là. Et quand je dis tout cela, tu sens, je m'effondre. Je m'effondre. Je suis rentré dans la chambre où elle était. J'ai regardé, j'ai dit, waouh. Je suis sorti, pas un mot. Mais j'ai senti que la personne qui nous unissait, la personne qui était notre force, la personne qui ne disait parfois rien, mais par sa présence tout se faisait. Par sa présence tout s'organisait. Par sa présence elle rassemblait tout le monde. Et quand tu perds cela, tu te rends compte, oui, elle était chère pour vous. Bien aimé, fais en sorte que tu comprennes que Dieu t'a donné un don et ce don est précieux, je dois le garder. N'attends pas que tu perds ce don-là pour le regretter. Mais comprends la valeur de ce don et garde ce don-là. Pour ne pas regretter à la fin. Comme disent le monde, Buzoba, Simasukoi, Mayele, Liboso. Ça veut dire, maintenant je vais être sage. Je ne veux plus tomber dans la bêtise. Parce qu'on dit souvent, Buzoba, Liboso, Mayele, Simano. Mais maintenant, avec nous, ça va être Mayele, Liboso, Buzoba, Simano. Ça veut dire qu'on va être beaucoup plus sage maintenant que être idiot. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand le Seigneur s'est levé,
J'ai dit, il a fait deux choses. Il a parlé au vent, il a parlé à l'orage. Le Seigneur savait qu'en menaçant le vent, automatiquement l'eau allait retrouver son calme. Il y a des troubles dans la vie qui peuvent arriver dans ta vie, mais sache que le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, si ta vie n'est pas aussi troublée, quelque part, ça montre que tu n'es pas avec Dieu. Amen. Je ne te souhaite pas des troubles, mais étant chrétien, ta vie doit être troublée. Amen. La Bible dit, ceux qui veulent mener une vie pieuse dans le Seigneur, ils seront persécutés. C'est ce que Jésus a dit, clairement. Si tu veux mener une vie pieuse dans le Seigneur, attends-toi à des persécutions, pardon. Si ta vie n'est jamais persécutée, pose-toi la question si tu marches avec Dieu. Quand tu es persécuté par un moment, sache que Dieu est avec toi et tu marches avec lui. Et Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Dieu te connaît. Je partageais avec le pasteur et le groupe pastoral, je leur ai dit une chose. J'ai dit, le diable ne vient, c'est pas moi, dans le vide comme ça. Non. S'il n'y a rien dans un magasin, est-ce que le voleur peut aller là-bas? Non. S'il n'y a pas d'argent, les braqueurs de banque, ils vont aller faire. On leur dit, écoutez, la banque que vous voulez braquer là-bas, il n'y a rien. Ils vont laisser. Mais si le diable s'acharne contre ta vie, c'est que tu as quelque chose. Comment? C'est que si le diable s'acharne contre ta vie, pasteur, tu as quelque chose qu'il veut prendre. Amen. Et à chaque fois, tu dis, pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours toi? Parce que tu as quelque chose. Amen. Amen. Ah, pourquoi toujours moi? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, que tu cherches l'approbation des hommes. Les hommes ne vont pas t'approuver. Amen. Seigneur, pourquoi moi? Tu es en train de pleurer. Seigneur, qu'est-ce que je fais dans la vie? Seigneur, c'est parce que tu as quelque chose, ma soeur. S'il n'y avait rien, le diable, il va pas. Est-ce que le diable peut aller chercher quelque chose dans la vie d'un tueur? Non, il sait qu'il lui appartient. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose. Pour avancer ou reculer dans la vie, ça demande de l'énergie. Ça demande de la persévérance. Si tu veux avancer dans la vie, dans les troubles que tu as, cela demande de l'énergie. De la même manière que tu veux avancer, de la même manière aussi tu peux prendre une décision de reculer. Si tu abandonnes dans le trouble que tu es en train de traverser, ça t'a demandé l'énergie de faire quoi? De réfléchir et de dire que je suis fatigué, je laisse. C'est une énergie, non? N'est-ce pas? La même énergie aussi, tu peux te dire, ce qui est arrivé, gloire à Dieu. Mais je me lève, j'avance. Amen. C'est une énergie. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 30, David a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, jusqu'à ce que David n'avait plus la force de pleurer. Mais David s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Ça demandait quoi? De l'énergie. Et quand il pleurait, ça demandait de l'énergie. C'est la façon dont toi tu te comportes par rapport à la situation qui va déterminer ce que tu seras ou ce que tu feras après. Parce que les hommes de David étaient prêts à le lapider. Si David avait pris la résolution de rester toujours pleurer, David connaissait ses hommes, il y avait plus fort que lui. La seule différence, David avait l'onction. Son neveu Joab était puissant, plus que David. Mais la seule différence qu'il y avait avec lui et David, c'est l'onction. Mais ces hommes se sont levés. Ah, on va finir avec David. Mais quand ils ont vu leur responsable s'élever, ah, je me lève, je vais m'appuyer. Amenez-moi les fautes. Amenez-moi tout ce qui contribue à ce que je cherche la face de Dieu. Et quand David a cherché la face de Dieu, la Bible déclare, David s'est levé. Il a posé la question à Dieu, est-ce que je vais aller poursuivre et rattraper? Dieu lui a dit quoi? Poursuivre. Tu vas rattraper. Bien aimé, dans tout ce que tu es en train de traverser, quand ça ne va pas, sois sûr que Dieu est là. Prends les fautes, va dans la présence de Dieu et prie. Le faute, c'est quoi? Le faute, c'est tout ce qui contribue à chercher Dieu, notamment la sainteté,
le Saint-Esprit, la vie de prière, la vie de la droiture, la vie de la loyauté. Tout ce qui contribue à cela va faire en sorte que Dieu t'exauce. Ne me demande pas, pasteur, le faute, c'est quoi? C'est ça le faute. Alléluia. Lève-toi là où tu es. La route est longue. Amen. Amen. Et le plus important dans ce message, ce n'était pas la traversée. Le plus important dans cet événement, ce n'était pas la traversée. Bien aimé, la pensée de Dieu n'est pas ta pensée. Ce que Dieu a prévu pour toi, il va te faire passer par des moments où tu te poses la question, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait passer dans tout ça? Il te fait passer dans tout ça pour un but. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est mesuré, calculé par Dieu, planifié par Dieu. Dieu est tellement sage que s'il avait dit aux disciples pourquoi ils allaient de l'autre côté, ça allait être plus simple pour eux. Ils allaient dire, oh, même s'il y a le vent, il y a tout ça, Dieu nous a dit ce qu'on va aller faire là. Mais écoutez la suite. Luc chapitre 8 toujours, à partir du verset 26. Je ne vais pas lire. La Bible dit quoi? Ils abordèrent dans le pays de Gérasénien, c'est ça, non? Qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Et il avait sa demeure dans une maison, mais dans les sépulcres. Voilà pourquoi Jésus a fait cette traversée avec les disciples. Souvent on dit que les disciples, la leçon c'était de leur donner, de leur augmenter la foi. Non. Le but était ça. Le but c'était ça. D'aller sauver un grand évangéliste qui était de l'autre côté. Quelqu'un me comprend? Comment? Le but de ce voyage, de cette traversée, c'était pas d'enseigner les disciples quand il y a des problèmes d'avoir foi. Oui, il y avait ça. Mais le plus important, c'était d'aller sauver ces hommes, ces grands évangélistes. Même les disciples n'avaient pas calculé cela. Même les disciples n'avaient pas compris cela. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 23. Le peuple longtemps assis dans les ténèbres voit la lumière s'élever. Dans le pays des gentils. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans le pays de Zabulon. De l'autre côté de la Galilée, il y avait le peuple non juif. Parce que Jésus était de l'autre côté, là où il y avait les juifs. Les juifs n'élèvent jamais les porcs. Selon l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Jésus savait que j'ai une mission à aller de l'autre côté. Mais en tant que juif, je n'ai pas le droit d'aller là-bas. Mais moi, je suis Dieu. J'ai une autre vision. Je suis venu pour que les hommes soient sauvés. Il a dit une chose, il a dit, les gens qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. C'est les gens qui sont malades. Donc quelque part, il dit aux disciples, je n'ai pas été envoyé pour les brebis, perdues des autres peuples. Mais j'ai été envoyé pour les brebis perdues des enfants d'Israël. Le message que Jésus voulait enseigner aux disciples, c'était quoi? Maintenant, après mon départ, vous allez vous habituer à aller affronter les non-juifs, les païens. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ici. Comment? Jésus préparait les disciples à aller à manger avec les païens, à aller vivre avec les païens, les non-juifs. Parce qu'en Israël, c'était interdit d'élever le porc. Parce que c'était un animal interdit, impur. Mais Jésus va sur le territoire des gens qui élèvent des choses interdites, des choses impures. Jésus va là-bas. Et plus tard, vous allez comprendre la mission de Pierre dans la vie de qui? De Corneille. Hello.
Vous allez comprendre la mission de Pierre auprès de Corneille. Dieu dit à Pierre, va se Corneille, mais Seigneur, je vais aller toucher ce qui est impur. Corneille et moi, il n'y a pas de lien. Jusqu'à ce que le Seigneur lui montre, lui dise, écoute, c'est que moi je sanctifiais, comment est-ce que toi tu le trouves impur? Et là, il n'y a personne qui pouvait dire à Jésus toutes ces choses parce qu'il était Dieu. Même les disciples, quand ils allaient de l'autre côté, ils n'avaient pas compris. Mais Jésus les a amenés sur ce territoire. Je pense, je ne dis pas que la Bible dit, mais je pense qu'ils se sont posé la question, comment cet homme nous amène sur le territoire des païens avec qui nous n'avons pas de contact, avec qui nous ne mangeons pas. Parce qu'ils ne mangeaient pas avec eux. Pour un juif, manger avec un païen, c'était un péché. Mais Jésus nous amène sur ces territoires. Je veux te dire, Église de Dieu, Dieu va te mener dans des choses où toi-même tu ne voudras pas. Et ces choses que tu ne voudras pas sera la volonté de Dieu pour le salut de quelqu'un. Pour la bénédiction, la délivrance d'une autre personne. C'était ça le but du message de Christ, de ce voyage-là. Alléluia. Amen. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les voies de Dieu ne sont pas... Parce que quand on lui a posé la question, quel est ton nom? Il ne pouvait pas dire Jean-Paul, il a dit, je m'appelle Légion. Toi, on te demande, tu t'appelles qui? Je m'appelle Jean-Paul quoi? Non, je m'appelle Légion. C'est-à-dire que le démon avait pris place dans la vie de cet homme. Les démons avaient manifesté leur présence dans la vie de cet homme-là. Donc l'identité de cet homme était démon. Parce que la Bible déclare qu'il ne vivait plus là où vivaient les hommes. Ils vivaient dans des cimetières, dans des tombeaux. Pourquoi? Parce que les démons trouvaient leur plaisir dans ces lieux-là. Parce qu'un homme normal ne peut pas vivre dans les cimetières, ni dans le tombeau. On dit on les serrait avec les chaînes, mais ils les rompaient. Est-ce qu'un homme peut rompre les chaînes par sa force? Non. Et quand Jésus descend, la première des choses que cet homme fait, il vient vers Jésus. Fils de Dieu, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il a reconnu la divinité de Dieu, la divinité de Jésus, l'identité de Jésus. Bien-aimé, le diable te connaît. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable te connaît. Or, quand tu marches, sache que tu as la marque de Dieu. Et les gens qui ont plus de Dieu que toi voient que tu as la marque de Dieu. Raison pour laquelle il s'acharne contre toi. Et quand cet homme est arrivé, il a dit à Jésus, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Jésus lui pose la question, quel est ton nom? Au lieu que Jésus lui réponde, non, je suis venu pour que vous puissiez partir. Jésus a compris, ce n'était pas cet homme qui parlait, il y avait un esprit. Raison, j'insiste, quand tu me vois, maman Marie-Olive, de fois, à une situation, comprends-moi aussi. Dis peut-être que ce n'est pas le pasteur qui a parlé. Il a été visité par quelque chose. Connaissant mon frère Cyril, il ne peut pas me parler comme ça. Hein? Connaissant mon frère Cyril, il ne peut pas me répondre comme ça. Connaissant mon pasteur Désiré, il ne peut pas me parler comme ça. S'il me parle comme ça, que je le comprenne. Il était peut-être dans un moment de faiblesse. Il était dans une situation, il m'a répondu comme ça. Ne regarde pas la personne. Parce que Jésus a dit, quel est ton nom? Au lieu de répondre à l'esprit, il lui pose la question, quel est ton nom? Je m'appelle Légion. C'est là où commence le miracle. Maintenant, les démons commencent à supplier Jésus. Ne nous renvoie pas. Laisse-nous rester ici. Bien-aimé, j'insiste beaucoup. Église de Dieu, même Dieu, même les démons ont besoin d'un corps pour manifester leurs œuvres. Amen. Amen. Même Dieu, s'il a besoin de m'utiliser pour ta bénédiction, il va rentrer par moi et je te bénis. Le diable aussi pareil. Souvent ne jugeons pas les hommes par leurs actes. Nous sommes plus prêts à le faire, c'est humain. Mais comprenons l'esprit qui est derrière. Parce que Jésus a posé la question. Quel est ton nom? Mon nom est Légion. Ils ont commencé la discussion. Non pas avec cet homme, mais avec les démons qui parlaient en cet homme-là. Bien aimé, il faut faire attention aux personnes avec qui nous nous associons, aux personnes avec qui nous mangeons, aux personnes avec qui nous partageons certaines choses. Il y a d'autres qui sont vraiment, vraiment envoyés du diable. Ils sont mandatés
Ils sont mandatés. Ils ont une mission, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est seulement de prendre ce que toi tu as et de partir. Et quand ils prennent ce que tu as, ils partent. C'est là que tu regardes que j'avais quelque chose. Comme je dis souvent, pour recevoir une bénédiction, ça demande, quand tu la perds maintenant, ça peut prendre un autre cycle. Et le cycle-là, il n'y a que Dieu qui connaît le temps de ce cycle-là. Ça peut faire un jour, un mois, un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, pour que tu retrouves ce que Dieu avait prévu pour toi le lendemain. Parce que tu as ouvert une porte. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention de ce que nous faisons. Est-ce que l'Église m'a compris? Il y a d'autres bénédictions pour te revenir. Ça peut prendre un cycle. Et le cycle, il n'y a que Dieu qui le connaît. Jusqu'à ce que le péché est arrivé au comble dans le pays de Sodome et Gomorrhe. C'est là que Dieu a intervenu. Ça a pris combien de temps? Jusqu'à ce que le péché, après 400 ans, même plus, des gens qui habitaient la terre promise, Dieu maintenant a dit mon jugement est arrivé. 400 ans. 400 ans. Le péché de ces gens, des Cananéens, est arrivé jusqu'au nez de Dieu. Et Dieu a dit, je vais juger ce peuple. Attention. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. La Bible déclare dans le livre de Romains, là je vais commencer à m'arrêter. La Bible parle dans le livre de Romains chapitre 8. N'est-ce pas, hein? Nous connaissons tous ce verset. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment. Hein? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Hein? Toutes choses concourent. Parce que l'apôtre Paul était en train de rappeler ou de dire aux disciples qu'il n'y a aucune condamnation entre ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pendant qu'il leur expliquait ces choses-là, il arrive sur ce passage, il dit quoi? Nous savons du reste. Parce qu'il a parlé. Maintenant, en conclusion de tout ce que je vous ai dit concernant que Dieu n'impute plus le péché sur les gens qui ont Jésus-Christ, c'était ça. Parce que ceux qui ont Christ, passent du jugement à l'acquittement. Mais ça, ils ne passent plus au jugement. Ils passent du jugement à l'acquittement. De la condamnation à la justification. Et maintenant, il dit une chose. Du reste, nous savons. Parce que quand on sait quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas. Hein? Quand je dis, pasteur, je sais ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, je suis en train de te certifier. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas ce que moi je sais. Raison pour laquelle il dit, nous savons que du reste, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour toute personne qui a appelé selon ses desseins. Et il poursuit sa phrase. Il dit dans le verset 29, car ceux qui a connu d'avance, il a fait quoi? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né parmi tous les frères. Et cet homme-là, Jésus l'avait déjà vu comme son frère. Bien qu'il vivait dans le sépulcre, bien qu'il était possédé, bien qu'il avait des démons, Jésus voyait en lui un frère. Jésus n'avait pas la même vision que les gens de ce pays-là. Ces gens de ce pays-là a regardé cet homme comme un homme fini, comme un homme déclassé, maudit de la société, banni de la société, parce qu'il vivait dans des cimetières. Mais Jésus avait vu en lui un évangéliste, un frère, pour qu'il soit le premier-né parmi plusieurs frères. Et la Bible déclare ceux qu'il a connus, il les a fait quoi? Il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et quand il est arrivé dans la vie de cet homme, il a dit, toi tu as été prédestiné pour être un évangéliste. Je vais commencer d'abord à traiter ces problèmes. Vous démons,
sortez. Les démons maintenant ont prié Jésus. Bien aimé, j'insiste, nous sommes dans un mois de prière. Même les démons prient. Même les démons supplient. Jésus a exaucé la prière des démons. Lisez bien la Bible. Ils ont supplié, Seigneur, ne nous chasse pas hors du pays. Permets-nous d'aller même dans ces pourceaux. Ils ont prié, ils ont supplié. Bien aimé, si un démon peut supplier, et Dieu écoute, et toi fils de Dieu, et toi fille de Dieu. Amen. Jésus a exaucé la prière des démons. Vous voulez quoi? Allez dans ces pourceaux, je vous le permets, allez-y. Ils sont rentrés là-bas. Et cet homme est devenu normal. La Bible déclare, par là, j'aimerais dire, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est pour le salut de quelqu'un d'autre. Ce que tu traverses maintenant, c'est pour le salut de quelqu'un d'autre. Les troubles que je suis en train de passer, les troubles que tu es en train de passer, les troubles que tu peux rencontrer dans ta vie, c'est pour le bien-être de quelqu'un d'autre. C'était pour que cet homme soit sauvé. Et la Bible déclare, bien-aimé, ton trouble à toi, c'est pour le bon sens de quelqu'un. On a retrouvé cet homme vêtu, assis dans son bon sens. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui t'arrive, c'est pour le salut de quelqu'un, c'est pour le bon sens de quelqu'un, c'est pour que quelqu'un qui était nu soit revêtu. Amen. 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 Pourquoi je vis ça? Tu vis ça peut-être pour moi. Pourquoi je traverse ça? Tu traverses ça peut-être pour Jessie. Tu ne sais pas. Maman Marie, tu ne sais pas. Pourquoi je vis toutes ces choses? C'est pour que Jessie soit bien. Raison pour laquelle Dieu veut te troubler toi pour qu'elle soit bien. Jésus a voulu troubler les disciples pour le salut de quelqu'un d'autre, pour le bon sens de quelqu'un d'autre. La Bible déclare, les gens de ce pays sont venus, ils ont trouvé cet homme-là vêtu, assis dans son bon sens. Ce qu'il ne faisait plus. Bien aimé, ma prière est que Dieu t'amène dans ce trouble-là pour que moi je sois béni. Amen. Pour que moi je sois béni. Pendant que toi tu es secoué, moi je vais être béni. Pendant que toi tu perds le sens, moi je retrouve le sens. Pendant que Dieu t'enlève les vêtements, Dieu m'habille. Dieu te dépouille pour m'habiller. Alléluia. C'est le but de ce voyage, de cette traversée. Parce que ces gens-là sont venus, ils ont dit non, nous n'avons jamais vu telle chose, telle personne, nous l'avons jamais vue. Et quand vous regardez bien, la Bible déclare, après cela, cet homme s'est approché de Jésus pour rester à côté de Jésus. Jésus lui a dit non, ne reste pas à côté de moi. Vous allez être d'accord avec moi, toutes les personnes sur qui Jésus faisait un miracle, il leur disait gardez ça pour vous. Gardez silence. Mais concernant ces messieurs, il lui a dit quoi? Va, rentre dans ta maison, va publier tous ces bienfaits que le Seigneur a fait pour toi. Un évangéliste qui est allé publier. Parce qu'il était témoin oculaire de sa propre vie. Il était un témoin efficace. Écoutez-moi, j'étais possédé par les démons. J'ai dormi dans les cimetières. J'ai rompu les chaînes. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Jésus. Il m'a libéré, il m'a délivré, il m'a retrouvé mes sens. Maintenant, je viens parler de lui. Donnez votre vie à Jésus. Pourquoi il était lui-même un propre témoignage efficace. Un évangéliste. Dans la Décapole, il est allé évangéliser. Dans la terre des non-juifs, Jésus avait déjà étendu son ministère, l'influence de son ministère. Jésus avait déjà précédé les disciples. Ce n'est pas Pierre qui est allé en premier chez Corneille, mais Jésus lui-même. Jésus lui-même est allé chez les païens. Ce n'est pas Paul qui est allé en premier. Jésus a dit, moi-même, je vais vous précéder. Jésus a précédé toutes choses, il est Dieu. Quand j'ai lu ce passage, j'ai compris, j'ai dit, waouh, Dieu reste Dieu. Ce que Paul est venu faire à pied, après, ce que Pierre est venu faire après, Jésus lui-même l'avait déjà fait. Par le biais de cet homme. Et pour terminer,
Jésus avait étendu son ministère de l'autre côté. Son ministère était de l'autre côté. Il avait un témoin. Il avait quelqu'un qui pouvait parler de lui. Cet homme s'appelait, je ne sais même pas, il n'y a même pas de nom. Le fou des gars. On l'appelle même, malgré qu'il soit guéri, jusqu'aujourd'hui on l'appelle le fou. Mais un fou qui a parlé de Jésus. Raison pour laquelle il y a d'autres personnes qui chantent. Laisse-moi être fou de Jésus. Que le Seigneur vous... Alléluia.